Daf Kavav Amoudalef, on reprend à Détania au milieu du Daf, la marcoquette Tanaïm. Est-ce qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, elle peut boire ou pas? Détania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Aïlonit lo shota. La Aïlonit, ni elle boit, velon notelet ktubata, de ktuba, et elle prend pas sa ktuba aussi. En deux mots, elle est exclue totalement de la parashat sota. Étant donné qu'on a un safek sur elle, si elle a fait zout ou pas, donc on ne pourra pas savoir si elle a fait la vera. Donc elle a tout perdu, mais safek. Chez Neymar, Veniketa, Venizra Zara. Il y a marqué que si elle n'a pas fait la vera, alors elle sera fécondée. Venizra Zara. Il y a même, il me semble, de marquer dans un midrash, Rashi ramène au nom du midrash, que c'est elle a un enfant par l'eau. C'est-à-dire qu'elle tombe enceinte grâce à l'eau. Miché Darkale Azria, Yatsatazo, Shen Darkale Azria. C'est seulement celle qui a l'habitude d'avoir des bébés, des enfants, qui pourra bémet avoir le srout de boire les mesota. Et si elle n'a pas l'habitude d'avoir des enfants, c'est une aïlonite, alors elle ne pourra pas boire mesota. Vera banane, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasouk d'après Rabanan? Bémet, même apparemment une aïlonite, elle pourra avoir un bébé. Aïe veniketa minizra zara mayav dele mi baele le kedetania veniketa minizra zara chez imaita akara nifkedet. Bémet si elle était akara, d'après Rabbi Akiva, elle est nifkedet, c'est-à-dire elle tombe enceinte. Amarlo Rabbi Shmuel imken isteru kol akarot nifkedu. C'est ainsi, toutes les akarot, toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, alors elles vont faire cette manigance de faire kinou istira et hop, elles vont avoir un bébé. Vezo, et celle qui ne veut pas faire la vera, parce que c'est une avera d'être mitiyached avec un homme, oui, velo nistera ifsida, parce qu'elle n'a pas voulu faire stira, elle n'a pas voulu faire la vera, alors elle va avoir un ifsed, c'est le monde à l'envers, celui qui ne veut pas faire la verot, alors il est mafsid. Imken, matomud lomar veniketa venizra zara, donc shitat Rabbi Shmuel, shimaita yoledet betzar, yoledet berevar. Shitat Rabbi Shmuel, elle ne tombera pas enceinte si elle ne peut pas avoir de bébé, évidemment. Comme Rabbi Shimon ben Elazar. Mais, lui dit, il explique le pasuk apparemment, Rabbi Shimon ben Elazar devra l'expliquer de la même manière. Shimaita yoledet betzar, yoledet berevar. Si elle a accouché dans la douleur, alors elle accouchera sans douleur. Nekevot yoledet zecharim, si elle avait des filles, elle aura des garçons. Ktsarim yoledet aruchim, si elle avait des petits, elle aura des grands. Et, des longs en tout cas. Et shchorim yoledet levanim, si elle avait des noirs, elle aura des blancs. C'est-à-dire? Ah oui, ça change pas la nature, exactement. On se dissipe pas. Ouais. Echet mamzer, les mamzer. Kavav, c'est ce soir. Hein. Non. Echet mamzer, les mamzer. Alors on a vu dans la Mishnah que la femme d'un mamzer, qui est mariée avec un mamzer, donc elle est elle-même mamzeret, je sais pas, Echet mamzer, les mamzer. Alors elle boit. La Gemara dit pshita, évidemment, pourquoi elle ne boirait pas? La Gemara répond, Maoud était ma'afouché psoulin lolifouche, kamash malan. On aurait pu croire que non, on la fait pas boire. Pourquoi? Parce que si on la fait boire, elle n'a pas fait la vera. Qu'est-ce qui se passe? Elle va tomber enceinte. Ils vont se remettre ensemble. On a rétabli le shalom bayit. Et alors, on ne veut pas qu'il y ait de plus en plus de mamzerim. Afouché psoulin lolifouche. On aurait pu croire que on ne veut pas qu'il y ait le ribouille mamzerim, kamash malan. C'est d'ailleurs une des preuves aussi du yabet dont on a parlé vendredi. Je t'avais dit que les mamzerim, on faisait tout pour ne pas les marier. Nachon. C'est une abamina. Kamash malan. Kamash malan chez l'eau. Non, que dans ce cas-là, chez l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'en temps normal. Tu as raison. En tout cas, ici, on veut rétablir le shalom au sein de ce couple-là. On a un problème, mais ça veut dire d'Afka que ça veut dire qu'en temps normal, c'est vrai. Je sais pas. Et oui. Non, Kamash malan. Maoud, j'aurais pu croire chez Psulim lo lifouche, Kamash malan. Je sais pas. On continue. Echet, ger, ve'eved, meshuchar, ve'ailonit. Pshita, ça aussi. Avec toutes ces femmes-là qui sont mariées avec des hommes psulim, mais Bémet, c'est moutard pour elles. Pourquoi? Parce que Echet Ger, c'est la femme d'un guerre, même si elle est mamzeret, un guerre a le droit de se marier avec une mamzeret. Donc quel est le chidouche? Alors, ne me dis pas que ici elle n'est pas Reouya al-Kaima. Badaï qu'elle est Reouya al-Kaima. Maoud tema Daber el Ben Israël vélo Gerim. J'aurais pu croire, non, parce qu'il y a marqué Daber el Ben Israël. Et donc les Gerim, eux, c'est pas des Ben Israël. Et donc ils ne sont pas inclus dans la parashat Sota. Kamashma la. Que oui. La Gemara dit Veima Chinami. Myanmar, alors ici il y a marqué Béné Israël, c'est peut-être seulement Béné Israël et pas les Guérim. Ve'amarta ribouyahu. Alors vous vous rappelez, il y a marqué Ve'amarta alehem. D'abord el Béné Israël, Ve'amarta alehem. Et tu leur diras. Alors, de alehem, on avait appris les rabot, Arous et Yabam. Et de Ve'amarta, on apprend les rabot, Guérim. Eshet Kohen, Shota. Ah, ça aussi c'est pas shoot. C'est-à-dire qu'un Kohen qui fait qu'il nous investira à sa femme, il amène sa femme au Beth Amikdash. Pourquoi il l'amènerait pas? C'est un Kohen. Et alors?
Mao de Tema, parce qu'il y a marqué dans la paracha, la paracha de Sota, elle vient juste après la paracha de Veilonit Pessa, d'une femme qui se fait, qui trompe son mari. Et Veilonit Pessa, il y a marqué, si elle n'a pas été attrapée, alors elle a Asura. Machma que si Nit Pessa, si elle a été attrapée, c'est-à-dire qu'elle a été forcée, elle a été violée, elle est moutérette à son mari. Mais comme il y a marqué Veilli, et elle, machma qu'il y en a une autre que même quand elle est violée, elle est Asura à son mari, c'est laquelle? La femme du Kohen. Étant donné que la paracha du viol, entre guillemets, elle est juste avant la paracha de Sota, j'aurais pu croire que de la même manière que la femme du Kohen, elle est exclue de la paracha du viol, elle est aussi exclue de la paracha de Sota. Ve'eno nitpesa asura nitpesa muteret. Vezo, et celle-là, la femme du Kohen. Oye venitpesa asura, étant donné que quand elle est attrapée, elle est violée, elle est asura, alors j'aurais pu croire que dans un cas de kinouï vestira, elle ne peut pas boire. Ima lotishte, kamashmalan, que non. C'est-à-dire que j'aurais pu croire qu'elle n'est pas inclue dans la paracha de Sota du tout. Ou Mouteret les bala, et si Bémet elle boit, et qu'elle sort indemne, elle Mouteret les bala. Ça aussi c'est pas shoot. Pshita, elle a bu, elle n'a rien fait, Mouteret les bala. C'est-à-dire que le fait que ça soit la femme d'un Kohen, qu'est-ce que ça nous apprend de plus? Amaravuna be mitnavna. Parce qu'on voit qu'elle s'enlaidit. Mitnavna, elle a des problèmes de santé. Ah, si elle a des problèmes de santé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bémet, elle est coupable, mais c'est Srout Torellela. Donc, comme ça, on avait dit. Nachon, mitnavna veolechet. Mitnavna abad quoi maya. Alors, ici, elle est mitnavenet. Si elle a des problèmes, ça veut dire que Bémet, les maïm, ils ont été bodekota. Elle est coupable. Elle m'a répondu, mitnavna derech evarim. Non. Même quand elle est mitnavenet, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes après avoir bu sans mourir, c'est toujours derech evarim, c'est-à-dire les evarim qui auraient été touchés par les mesota et qui auraient entraîné la mort, c'est ceux-là qui se dégradent. Mais elle est mitnavna derech varim, par exemple, c'est sa tête, son bras, rien à voir avec les mesota. Les mesota, ils vont toucher d'abord son ventre, ensuite c'était ses hanches, ses jambes, mais elle, c'est pas du tout ça. C'est derech varim, c'est sa tête qui a été touchée. Alors on aurait pu croire que, elle a pas fait la vera, alors la Gemara dit. Je comprends pas, soit elle est mitnavna derech varim, donc c'est pas une preuve qu'elle a fait la vera. Donc encore une fois, ma'achidouche, ma'oud tema, j'aurais pu croire, aznouye zanai. Bémet, elle a fait le znout. Bémet, cette femme-là, cette sota, elle a fait znout. Et c'est pour ça qu'elle est mitnavna. Vea de l'obat quoi Maya, kiouché. Pourquoi Bémet, les maïms, ils n'ont pas eu des bodekota kiouché karigilut adava, mais choum de beones zanaï, parce qu'elle a été violée. Donc j'aurais pu croire qu'ici, il y a un changement, il y a une anomalie. C'est-à-dire que normalement, soit elle meurt sur le coup, soit elle est mitnavna, mais selon le céder normal, c'est-à-dire le ventre, etc. Mais elle, il y a une anomalie, c'est mitnavna derech evarim. Ah, alors ça veut dire que Bémet, elle a fait quelque chose de grave, mais c'était un viol. Et alors, si c'est un viol, les Cohen, elle est asura. Velegabé Cohen asira, et au sujet du Cohen, elle est asura. Kamash malan, que non. Maintenant, la question qu'on a en droit de se poser, c'est mais si elle a été violée, alors pourquoi elle va mourir? Alors, quand on parle de mitnavna ici, on dit qu'elle va mourir. Donc pourquoi elle meurt? Elle a été violée. Le problème, il est qu'elle avait déjà reçu un quinouille de son mari. Elle a dit ne t'isole pas avec lui. Elle est allée, elle s'est isolée, et bien sûr elle a été violée. Donc qu'est-ce qu'on dit? Cherche tes histoires. Exactement, tu cherches les histoires, tu les as trouvées. Eshet Saris Shota. La fin d'un Saris, c'est quoi un Saris? C'est un homme qui ne peut pas avoir d'enfant, il est stérile, attention. Il n'est pas Petsuadaka ou Khrushchevra, il n'est pas castré. Parce que celui-là, il est le Yavo Bikalachem, il n'a pas le droit de rester marié. Donc lui, il est Saris, et même un Saris, c'est pas Saris Adam, c'est pas un homme qui a été stérilisé par un homme, mais ça s'appelle un Saris Rama, c'est-à-dire il est stérile de la naissance. Et lui, il est moutard de se marier, oui. C'est quand même une femme israélienne, elle est mourante, c'est violé. Non. On parle juste d'une femme Cohen. Une femme Cohen. Non, mais Kamash Malan que non, hein. Kamash Malan qu'elle mouteret les là. Non, mais c'était Betoch Avamina. Comment on comprend l'Avamina? C'est que j'aurais pu croire qu'elle a fait Znout, Béonès, et donc Mitnavna, Bémet, elle va mourir. Comment on comprend l'Avamina? Elle a été violée. Kamash Malan qu'elle ne mourra pas. Mais comment comprendre l'Avamina? Oui? Donc je reprends. Hachet Saris Shota. Pshita. Maoudetema mi baladei shech amar achmana. Ve'ailav barachiu kamash malan. Étant donné qu'il est marqué mi baladei shech qu'il faut qu'elle ait une bia avec le Baal avant d'avoir avec le Boel. Et elle, la barachi. Ça veut dire quoi la barachi? Ben lui il est stérile. C'est-à-dire que Badek il est raoui, il est bia, mais pas une bia qui peut amener un bébé. Donc on aurait pu croire que elle n'est pas inclue dans la parashat Sota kamash malan que elle aussi elle boit. À l'idée kol harayot mekanim. On attaque une souga très
pas compliquée, mais très intéressante, que toutes les harayot sont susceptibles de recevoir un kinouï vestira. Toutes les harayot, c'est-à-dire tous les hommes avec qui une femme n'a pas le droit de se marier. Donc ça, c'est tous ses krovim, et tous les krovim de son mari aussi. C'est-à-dire que tous les gens avec qui une femme n'a pas le droit de se marier, le mari a le droit de faire kinouï, et si elle fait stira avec eux, elle boira. Même son père. Vous vous rappelez, on avait dit que dans le Yerushalmi, Bémet, c'était un safek dans la Gemara. Est-ce que le père ou le fils, ils peuvent recevoir kinouï vestira? Pourquoi? Avec le père, il a le droit de s'isoler. Et donc, s'il a le droit de s'isoler, je peux pas m'interdire de m'isoler avec quelqu'un avec qui j'ai le droit de m'isoler. Au Dilma, non. Bekpeda de Baal Talia Achmana. Et donc, ça, c'est un safek dans le Yerushalmi. Chez nous, dans la Babi, il n'y a même pas de safek. Pshita, c'est évident qu'il peut faire kinouï sur tous les harayot. Maoudetema, nitmea, nitmea, shnepeamim. Étant donné qu'il est marqué dans la parashat Sota, nitmea 2 fois. Pourquoi il est marqué 2 fois? Echad la Baal, echad la Boel. Maintenant, ici, au Boel, elle est déjà assoura, parce que c'est des harayot. Echad la Baal, echad la Boel, echad ekamitasra be'aznut. J'aurais pu croire que quand est-ce qu'elle est shayechet à la parashat Sota? C'est quand par ce znout-là, elle devient interdite au Boel. Mais si elle était déjà interdite au préalable, parce que c'est une herva, avalha, oui, il veut assoura avec kaima, imalo. J'aurais pu croire qu'elle ne boit pas, kamash malan, que oui, elle boit. Chutz mina katan. Donc le katan, lui, il est exclu de parashat Sota. C'est-à-dire qu'un mari, s'il fait qu'il ne lui tire un katan, il n'y a pas, il n'y a rien. Quoi un katan? Ah, Razak, très bonne question, c'est quoi un katan? Ta question, ça veut dire c'est quel âge? C'est quoi un katan? C'est quoi un katan? Nous? Petit. Un petit, exactement. Une marque là entre le Rambam et Tosfot, est-ce que c'est avant 9 ans, Zoshitat Rambam, ou c'est après 9 ans, Zoshitat Tosfot? D'après le Rambam, après 9 ans, biato bia, donc c'est pas cher de dire qu'il est exclu de Parashat Sota. Un katan qui va avec une femme mariée, va qu'il aussi riba là. Donc pourquoi tu veux qu'il soit exclu de Parashat Sota? Parce que c'est lui qui n'a pas la responsabilité. Quand on dit qu'il investira, lui aussi il a une responsabilité, le mari. Le boy. Parce que lui il est sourd. Oui, ben alors Et là le katan il n'a pas de responsabilité. pourquoi il n'a pas de responsabilité? C'est-à-dire quoi il n'a pas de responsabilité? Alors il est au cerf les Taïcha les Baala. Il est au cerf, mais Donc ça... lui-même il n'a pas de responsabilité. Il n'est pas. Lui-même il n'a pas de. Il a un sourd, mais il n'est pas. Il n'est pas bar mitzvah. Pas parmi ça. J'entends. En tout cas, le Rambam il ne voulait pas dire ça. Il dit que katan c'est mamash un katan. C'est pas chod mi ben tesha. Et d'après Tosfot, c'est à partir de. C'est même après 9 ans. C'est Dafka après 9 ans, je veux dire. Maintenant, la Gemara dit d'où est-ce qu'on apprend ça? Ishama achmana velo katan. Et d'ailleurs, c'est une des preuves de Tosfot. Si la Torah a besoin d'exclure, Ishama achmana velo katan. Si Bémet on parle d'un enfant à moins de 9 ans, pas besoin d'exclure. De toute façon, c'est pas une bia. C'est rien du tout. Donc si on a besoin d'un pasouk pour exclure le katan, siman que oui, il y a un problème. C'est-à-dire que sa bia, c'est une vraie bia. Vesheno ish. Oh. Quelqu'un qui n'est pas un homme. C'est qui n'est pas un homme? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de kinouï sur quelqu'un qui n'est pas humain. Un tumtum, il n'est pas humain. Maï. C'est quoi quelqu'un qui n'est chez no ish? Il est malimouté shachouf. En fait, il n'est pas humain, il n'est pas homme. Il n'est pas homme. Il est malimouté shachouf. Non, parce que la maskana, ça va être il n'est pas humain. Si c'est pour m'exclure le shachouf, c'est quoi un shachouf? Le shachafat, la shachefet. C'est dans les klalotes. C'est quoi le shachouf? Alors je vous dis ce qu'il y a écrit. Bessaro nisraf, vekale veyavesh. Il a la peau qui sèche, donc il a une maladie apparemment. Il est très faible, Rachid dit. Ven bokoar, et donc il ne peut pas avoir de bia avec une femme. Donc celui-là, le shachouf, il n'est pas ish, parce qu'il ne peut pas avoir de bia. D'Amar Shmuel, la Gemara dit shachouf, mekanin al yado, posel betrouma. C'est faux. Alors, tu vois bien que le shachouf, mekanin al yado, oui, il reçoit kinouï. Et posel betrouma, et s'il a une bia avec une femme, il est posel betrouma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vadaï, qui ne peut pas avoir de bia normalement, mais ça peut arriver. D'ailleurs, de cette Gemara, on est posek à la Khalémassé. Est-ce qu'il y a un yichoud avec un homme vieux? Alors, un vieux, il a 80 ans, 90 ans. Normalement, il ne peut plus avoir de bia. Logiquement. Mais ça peut arriver, comme un shachouf. D'accord? C'est pareil. Donc, Posel, Betrouma et Mekanin Aliado. La Gemara l'explique. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le shachouf, hein, chez Noïch, puisque c'est mes fourrages qu'on fait oui, qui nous investira. Mekanin Aliado, Pshita, Maoudetema, la Gemara dit quel chidouche de Mekanin Aliado, Veshachav, Ish Ota, Shichvat Zera, Ma'achmana Vea, Alavarachiou. Alors, lui, même s'il peut avoir une bia, va dire qu'il n'est pas Shichvat Zera. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir de bébé. Kamash Malan que Mekanin Aliado. On fait wikino. Et Posel Batrouma, c'est-à-dire que s'il a une relation avec une Bat Kohen, qui avant pouvait manger de la Trouma, et maintenant à cause de lui, elle a eu une relation avec un Passoula, tout ce qui est interdit au mariage, et Posel la Bat Kohen de manger de la Trouma,
chez son père, donc possède Batrouma, Pshita. Ça aussi, c'est pas shoot. Attends, on va arriver à la Béma. La Béma, tu as raison, c'est Enoïch. Maodetema, lo yechalel zaro. Il y a marqué dans la Torah, lo yechalel zaro. Davka Marachmana, deit les zera l'ichalel. C'est seulement celui qui peut amener une descendance chez Eshlo Zera. Lui, il peut être mechalel, une femme de la Trouma. Delet les zera, lo lechalel. Mais lui, le chachouf, il ne peut pas avoir de bébé. Donc peut-être qu'il ne sera pas mechalel. Kamash malan, que oui, il est possède la Trouma, parce que finalement, bia tobia. At kol taloui babia. Très bien. Donc c'est pas ça. Chez Noïch, alors c'est quoi? Vela, les miouté, Oved Kochavim. Peut-être que chez Noïch, c'est un goy. Quand Oved Kochavim, lui, il n'a pas de kino investira. En deux mots, donc la question se pose, une femme mariée qui a eu une relation avec un goy, est-ce qu'elle est assoura les baala ou pas? Zadnaf Kamina. Oui, elle peut être assoura et pas sota. Bon, non, c'est Abeatalia. Si elle est au il est au serota les baala, donc ça veut dire que Behemet, il est inclus dans Parashat Sota. Ve'amar Ravamuna, Oved Kochavim et Kanin Aliado, encore une fois. Ravamuna, il nous dit que Oved Kochavim, il reçoit 8 kinouilles, ou possède Batrouma, il possède Batrouma, une Bat Kohen. Mais Kanin Aliado Pshita, encore une fois la question tout à l'heure. Quel est le chidouche dans un goy? Maoudetema, j'aurais pu croire Nitmea, Shtepe Amim. Arrête, quand est-ce que il reçoit kinouille seulement quand, par le biais de sa bia, il est né Essar à l'Aïcha. Mais s'il était déjà assour auparavant, peut-être que là, il n'y aura pas de Parashat Sota. Or, le goy, il est déjà assour. C'est seulement quand il est né Essar par ce znout qu'il est shayach à la Parashat Sota. Aval, mais ce goy là, où il vient assoura avec Kaima, elle est déjà assoura un goy avant la bia. Imalo, j'aurais pu croire qu'il n'est pas inclus dans Parashat Sota, Kamash Malan, que oui, un homme peut dire à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec ce goy. Et si elle s'est isolée, elle sera mystérette, elle devra aller prouver son innocence au Beth Amikdash. Ou possède Batrouma, si un goy va avec une bat Kohen, il est possède Otam, il est Chol Batrouma, Pshita, encore une fois, ça aussi c'est pas shoot. Quel chidouche, Maoud Tema, il y a marqué dans la Torah, ou bat Kohen qui tié les ish zar. Il y a marqué une fille de Kohen quand elle sera un homme étranger. Donc un halal, un mamzer, un natin. Ça, c'est possède Otam Minatrouma. Maintenant, quand il y a marqué kitié, qu'est-ce que c'est kitié? Kidushin. Amar Achmana, débar, la Gemara dit kitié les ish zar, Amar Achmana. Des baravaya in, de la baravaya lo. J'aurais pu croire que c'est seulement quelqu'un qui a une avaya, un mamzer, même s'il est pas soul, il peut être mekadesh une femme, elle est mekoudéchette. Mais un goy, c'est mekadesh une juive, elle est pas mekoudéchette. Donc j'aurais pu croire que le goy, il n'est pas au serota minatrouma, parce qu'il a marqué kitié les ishzar, kamashmalan, des passiles. Pourquoi? Midé Rabbi Yochanan. Damar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shmuel, Minaïn Oved Kochavim Evet, je sais pas où, à la Kohenet, Valalvia. Un goy et un Eved, malgré le fait qu'ils n'ont pas de Kiddushin, Shebaou à la Kohenet, Valalvia, Valabat Israël, je sais pas quoi. Ils sont posés l'ota, mi les Chol Batrouma, par exemple, si elle se marie maintenant avec un Kohen, et elle peut pas, maintenant elle a un titre de Zona et donc elle peut plus se marier avec un Kohen, chez Neymar, ou Bat Kohen qui tient Almana ou Grusha. Mishieshlo Almanout Vigirushin Ba, Yatsu Oved Kochavim Vevet, chez Elo Almanout Vigirushin Ba. Donc quand est-ce que Behemet, une femme, elle peut revenir manger la trouma chez son père? C'est quand elle est Almana ou Grusha. C'est seulement quand elle est capable d'être Almana ou Grusha. Maintenant, avec un goy, même si un goy lui donne des kiddushin, elle n'est pas Nikret Almana ou Grusha, parce que le goy va divorcer ou il va mourir, parce qu'elle n'était pas mariée. Donc le goy et le Eved ne la réhabilitent pas à pouvoir manger de la trouma chez son père, elle est psoula à vie. Véla, donc c'est qui chez Noïch? Comme tu as dit, Shai, les miouté maï, amara papa, les miouté behema. Que si un homme, il fait kinouï vestir à sa femme, alors ça, c'est une marque locale dans la Rishonim. Il fait qu'il nous vestira sur la BMA, ou bien il fait qu'il nous vestira Stam, mais elle est avec une BMA. Est-ce que vous voyez la différence? Il fait qu'il nous vestira Stam, comme ça il explique le Meiri. Hein? Ouais. Pardon? S'il fait avec une BMA, il est fatigué. Il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Enfin, c'est elle surtout qui a un problème. Amara papa limité BMA, des Ensdout BMA. Badaïk, c'est un Issour de Raïta. C'est très grave, Toeva, Chayavet Mita, la BMA, elle est une squelette, elle doit mourir, mais elle ne s'appelle pas une zona. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un shem de zona qui est posselota minatrouma, qui est au serota albaala. Non, c'est pas une bia. Elle était avec un animal, ça ne s'appelle pas une bia. Amarle, tu vas te décrocher la mâchoire un jour. Amarle maraba mi parzaka les Ravashi, Rabba de parzaka dit Ravashi, minaha milta d'amour rabanan. D'où est-ce qu'on apprend ça que Biat Bema, ça rend pas zona?
parce qu'il y a marqué des enznut bébé, madirtiv, lotavi et nanzona ou mechir kelev. Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de prendre en guise de korban, et nanzona, c'est quoi? C'est en salaire de znout, une zona, elle a reçu un petit agneau. Cet agneau, il n'est pas sous la misbéach, et nanzona. Et mechir kelev, je t'ai vendu mon chien, j'ai échangé mon chien contre ton agneau. Mechir kelev, c'est-à-dire que le prix de mon chien, c'est l'agneau. Le mechir kelev, il n'est pas sous le minamisbéach, et le etnan zona, il n'est pas sous le minamisbéach. Il est marqué dans la Torah, Vetania, etnan kelev ou mechir zona, mutarin, shenemar, gam shnehem. Il y a marqué d'Afka, ces deux-là, ils sont interdits. Shnaim velo arba. Mais l'inverse, non. C'est quoi l'inverse? C'est etnan kelev. C'est quoi etnan kelev? C'est partir avec un chien. En contrepartie, on lui a donné un agneau en paiement. Ouais. Le monsieur, il voulait que son chien, il ait une bia avec une femme, et donc il a donné à cette femme-là, en contrepartie, un agneau. Cet agneau, il est moutar la misbéach. C'est dingue, hein. Et mechir zona, c'est l'argent qu'une zona, elle touche pour faire du znout. Cet argent aussi, il est caché à la misbéach. Pardon? C'est-à-dire qu'on n'est pas meilleur le maaser au cadeau. C'est-à-dire le etnan, c'est un chidouche que ce soit sauf. Il y a une sorte d'atpassa avec une zona. Il n'y a pas de, c'est pas matpis. Tu as raison. Tu dis un lechabo et la chidoucho. Et mechir zona, c'est si on a donné un agneau à une femme pour qu'elle fasse znout, aussi pareil, c'est mouta. Vela shichvat zera la mali. Alors maintenant, on revient à la paracha de Sota. Il est marqué dans la paracha de Sota, Veshachav, si Bémet, tu me dis que le chachouf, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant, il est shayach à la paracha de Sota. C'est-à-dire qu'on fait qu'il nous investira même sur un chachouf. Alors comment ça se fait qu'il y a marqué dans la Torah, Veshachav ishota shichvat zera veneela mene isha venistera, etc. Veshachav ishota shichvat zera. C'est-à-dire que Bémet, il faut que ça soit une bia, shichvat zera, qui soit capable de donner naissance à un bébé. Or le chachouf, il n'est pas shayach. Donc, et là, Shechvat Zera la Mali. Pourquoi tu as besoin de me préciser Shechvat Zera dans la Torah? Alors, c'est l'Abdavka, une relation qui peut donner naissance à un bébé, puisqu'on a dit, même le Chachouf, il reçoit qu'il investira. Mais bah, il est Kedetania. J'en ai besoin, comme on a enseigné ici. Shechvat Zera, prat les davar acher. Shechvat Zera, ça vient nous dire qu'il faut que ce soit une bia normale et pas davar acher. C'est quoi davar acher? Pas une bia bizarre. Pas autre chose. Mais davar acher, Amar Avshechet, prat les shekina la shelo kedarka. Donc encore une fois, le Meiri dit, il a fait quinouille à sa femme de ne pas s'isoler avec un certain monsieur, et ce monsieur-là, il a une bia Shelo Kedarka. Donc la bia de Shelo Kedarka, ça la rend pas sota. Parce que c'est pas Shechvat Zera. C'est ça que le terme Shechvat Zera est venu nous exclure, que s'il y a une bia Shelo Kedarka, c'est-à-dire que de cette bia-là il ne peut pas y avoir de naissance, elle n'est pas inclue dans Parashat Sota. Quoi? Très bien, c'est pour ça que je dis, c'est que le Meiri. Les autres Rishonim nous expliquent, comme tu dis, qu'il a fait un kinouï d'Afka chez Okedarka. Mais c'est bizarre, c'est pour ça que je préfère dire le Meiri. Le Meiri, il est plus pachout. Comme Mapitom, un homme, il va dire à sa femme, je t'interdis de t'isoler chez Okedarka. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va dire chez Okedarka, elle sort de l'histoire. Tu es obligé de la croire. J'ai pas compris. Non, alors. Stira. Bonagid, il fait un Meiri. Le Meiri dit, fais une stira normale. Il dit, je veux pas que tu t'isoles avec Réhouven. Et Réhouven, il a une bia chez Okedarka. La Gemara a dit, ça, c'est pas au serota, les Baala, et ça la rend pas sota. Donc à chaque fois, elle va dire ça. C'est qu'elle boit. C'est-à-dire qu'elle boit et elle sort indemne. Elle n'a même pas besoin de le dire. Elle dit rien. Elle dit, j'ai rien fait, elle va au Beth Amikdash, elle boit, elle sort indemne. La Gemara a dit, Amarle Rava, chez l'Okedarka, Mishkeve Isha active. Alors dans la Torah, il y a marqué Mishkeve Isha, au pluriel. C'est-à-dire que Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, Vadaï que ça s'appelle Gilou Yabayot, Vadaï que c'est au Serota les Baala, Vadaï que c'est à Sour. Quand la Torah elle interdit une relation, c'est Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka. Mishkeve Isha, c'est au pluriel. Donc Vadaï que si un homme il a une relation chez Kedarka, Vadaï qu'elle est indigne de Sota, elle explosera aussi. Donc c'est pas ça d'avoir Acher. Alors c'est quoi d'avoir Acher? La Marava, Prat, les Shikinala, la Derech Evarim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de relation, Stam, ils ont eu ce qu'on appelle Kirouv Bassa. Et ça ne la rend pas interdite à son mari. Amarle Abaye, Pritsuta Be'almaï. Stam, c'est de la Pritsout, ça. Vous savez, Pritsuta Be'alma, ou Pritsuta Miyasa Rachmana. Attention. C'est pas que la Pritsout, c'est moutard. Mais est-ce qu'une Pritsout Be'alma peut l'interdire à son mari? Badaï Shelo. Ok, c'est une Pritsa. Elle était avec un homme Bekir ou Bassar, mais elle n'a pas eu de relation avec lui.
Dans la Torah, elle nous dit, la Gemara nous dit, Pritsuta Miyasa Rachmana. Est-ce que ça va être aussi au Talebala? C'est sûr que non. Comme ça, tous les Rishonim ils expliquent évidemment que Pritsuta Be'alma, c'est sûr que c'est interdit la Torah. Et là, Marabaye, donc c'est pas Derech Evarim. Alors c'est quoi, encore une fois, d'Aracher? Prat Leshekinala Beneshika. C'est-à-dire qu'elle a eu une relation avec un homme, mais Stam Beneshika. Beneshika Taever, on parle, pas un bisou. Beneshika Taever, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Bia Gmura, mais il y a eu juste un contact. Ça vient d'après le Mandamar que Ehara, que ça s'appelle une Bia, et là elle est interdite à son mari, c'est quand Achnasat Tatara, c'est-à-dire que le Ever il est rentré. Aval Neshika, Velo Klumi. Mais Neshika c'est rien du tout. C'est pour ça que le Passouk vient nous l'exclure. Parce que Bémet c'est rien du tout. Il n'y a pas eu de Bia. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas interdite à son mari, c'est pour ça qu'elle n'a pas une ligne de Sota. Parce qu'il n'y a pas eu Bia. Et là, les Mandamar et Hara, Zone et Shika, mais il y a un autre Mandamar qui pense que Ehara, c'est-à-dire ce qu'on considère comme une Herva, comme un Gilou Yarayot, qui est Chayav Mita, c'est même un contact, même juste une Eshika. Maïka Limimar, comment ça se fait que la Torah vient de l'exclure? Elle est assurée les balades, même par une Bia pareille. Et donc, on est obligé de revenir à Derech Evarim. Et là, les Olam, les Shikenala Derech Evarim, Bémet, il a fait un kinouille avec un certain monsieur, et eux, ils n'ont pas eu de bia, mais ils ont été en contact, Bekirou Bassar, comme c'est marqué, ou Maoudé Tema, et donc elle n'a pas un digne de Sota. Ah, mais tu m'as dit, mais c'est Stam Pritsuta Be'alma, et Pritsuta Be'alma, Vadaï que ça ne peut pas la rendre Sota. Ou Maoudé Tema, j'aurais pu croire que oui, ça la rend Sota. Pourquoi? Bekpeda de Baal Talia Achmana. Peut-être que la Torah, elle a été tollée tout dans la Kpeda du Baal. Si le Baal est Makpid, qu'elle ne soit pas en contact avec cet homme, même si c'est Derech Evarim, alors, ça sera au Serota, ou Baal Kapid, et le Bémet, le mari était Makpid, Kamash Malan. Entre parenthèses, ça va bien d'après les Rishonim qui pensent que à chaque fois, quand il a fait le kinouille, chez l'Okedarka, Derech Evarim, parce que là, il a bien mis sa Kpeda même sur Derech Evarim, parce que d'après le Meiri, s'il a fait un kinouille normal, et qu'il y a eu cette pritsout là, on ne comprend pas vraiment, le mari, il était Makpid, que sa femme n'avait pas un rapport avec un homme, mais là, il n'y a pas eu de rapport. La Gemara, elle est moins pshuta d'après le Meiri, mais néanmoins, ça reste une marque dans les Rishonim.